Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours, ce troisième cours des théories de la communication, où je vais aborder les notions de généralité conceptuelle. Je vous l'avais dit dès le début du cours, dès le premier cours, nous allons d'abord clarifier un certain nombre de concepts, les notions de communication et puis les notions de théorie. Aujourd'hui, on aborde justement ce chapitre des généralités conceptuelles, cette notion de communication. La communication, comme vous le savez, est aujourd'hui un phénomène de mode. Vous passez plus de temps à communiquer, si c'est pas avec vos amis, avec les membres de votre famille, c'est aussi avec d'autres personnes. Pourtant, l'étude de la communication comme processus théorique n'est pas très ancienne. Je vous l'ai dit dès le début, et ça date de la moitié du XXe siècle. C'est-à-dire, il a fallu attendre la fin des deux grandes guerres, surtout la Deuxième Guerre mondiale, pour qu'on puisse entamer tout ce processus de théorisation autour de la communication. La communication concerne aussi bien l'homme. L'homme, vous comme moi, nous communiquons. Quand deux personnes communiquent, on parle de communication interpersonnelle. Et quand trois personnes communiquent ou un groupe communique entre eux, les différentes personnes de ce groupe communiquent entre elles, on parle de communication groupale. L'animal aussi communique. Hein. La communication n'est pas réservée qu'à l'homme. L'animal communique. Si vous prenez un chien qui aboie, ou bien un chien qui passe son temps à uriner un peu partout, c'est de la communication. Entre les espèces, on communique. C'est très important. La machine aussi communique. Voilà, vous avez vu comment on a pu développer les télécommunications et comment Internet est arrivé à pouvoir interconnecter, permettre à des machines de communiquer entre elles. Et il y a aussi cette communication hybride qui existe entre l'homme et l'animal. Vous voyez comment, quand je me mets à dresser mon chien, disons pour le domestiquer, c'est de la communication. Entre l'homme et la technologie, c'est-à-dire entre un homme et sa machine, son robot, il y a de la communication. La socialisation de l'individu est étroitement liée aux communications qui s'établissent entre lui et son environnement. L'individu qui communique se socialise et depuis sa naissance jusqu'à sa mort, l'être humain établit des échanges. Donc le phénomène de communication est toujours présent, quelle que soit la situation. On l'a vu dans le chapitre précédent, quand on a fait l'histoire de la communication, comment les choses se sont passées. Alors, ça c'est très important de savoir cela, comment les choses se sont réellement passées. Ça c'était en guise d'introduction. Maintenant, nous allons passer aux notions de communication. C'est le grand tas de ces cours. On va d'abord aborder un certain nombre de définitions, beaucoup de définitions, à commencer par l'origine du mot communication. Eh bien, le mot communication vient du mot latin, ou j'allais dire c'est un verbe, communicare. Et ce mot communication est apparu au XIVe siècle et signifie mettre en commun, être en relation avec. C'est très important cela. Et ce mot a été introduit dans la langue française en 1361 par Nicole Orez. C'est pas un homme, hein. C'est pas une femme plutôt. Il s'appelle Nicole Orez ou Nicolas Orez. C'est un philosophe français. Alors, qui a introduit donc ce mot dans la langue française. Le terme communication provient même de la même racine latine qui a donné naissance au mot commun. Alors,
la même racine que ce quel mot, communis, mot formé de cum en latin, qui veut dire ensemble avec, et munis, ou j'allais dire munus, ou munia, qui veut dire charge. Charge. Alors, cela entraîne quoi? Cela entraîne l'obligation de tâches, de fonctions. Très très important. Communiquer a donc pour sens le fait d'être en relation avec quelqu'un, de s'associer, de partager. Au fil du temps, surtout au XVIIIe siècle, Diderot et d'Alembert ont tenté de définir, à travers leur encyclopédie, la fonction de communication. Il ne s'agit plus pour eux de communiquer, mais de transmettre un message. Alors, j'espère que vous savez ce que c'est qu'une encyclopédie. Ce sont ces gros livres-là, qui sont beaucoup plus volumineux qu'un dictionnaire et qui vous permettent d'en savoir un peu plus sur un mot, son histoire, son utilité, comment on l'utilise. Alors, Diderot et d'Alembert étaient des encyclopédies. Au XIXe siècle, en effet, et au XXe siècle, le concept de communication est évoqué par les philosophes, qui affirment que la communication permet de progresser dans la démocratie, ce qui permet une avancée technologique et donc de faire perdurer la démocratie grâce à de nouveaux outils de communication. C'est très important. Et vous voyez, les choses commencent à évoluer. Et c'est là où on va attaquer à partir de maintenant, après cette évolution sur l'origine, le sens. Nous allons aborder les différents sens de ce mot qui ont eu à connaître, ce mot a eu à connaître beaucoup de transformations. La communication, c'est le fait d'échanger, d'établir une relation avec quelqu'un, c'est-à-dire le processus bilatéral d'échange et de compréhension de messages entre au moins deux personnes, ou une personne et un groupe, ou encore deux groupes. Voilà. Une personne peut communiquer avec une autre personne peut communiquer avec un groupe, ou bien un groupe peut communiquer avec un autre groupe. Je rappelle qu'ici, la notion de groupe, c'est au-delà de deux personnes, au moins. Un groupe est formé d'au moins deux personnes ou plus. Voilà. Je suis en communication, quand je dis je suis en communication avec un des responsables du siège. Cela veut dire quoi? Que là, nous voyons maintenant que la communication devient l'action de communiquer, d'informer. Quand je dis j'aurai une copie en communication, c'est l'action de communiquer. Les choses vont commencer donc à évoluer. De l'action du fait d'échanger et d'établir une relation avec quelqu'un, nous allons passer donc de ce fait d'échanger, d'établir une relation avec quelqu'un, à l'action de communiquer, puis à la chose que l'on communique, et enfin à l'ensemble des moyens de communication. Alors, à titre d'exemple, quand je dis je suis en communication téléphonique avec les responsables ici, cela veut dire que je suis en train d'échanger avec les responsables du siège. Lorsque je dis j'aurai cette copie en communication, c'est l'action de communiquer, d'informer. Si maintenant je prends l'autre exemple qui est avez-vous bien reçu ma communication? Quand je dis est-ce que vous avez bien reçu ma communication? Là, la communication n'est plus l'action de communiquer. Là, c'est la chose que l'on communique. Il s'agit bien de la chose que l'on communique, c'est-à-dire le message que on a transmis. La communication aussi
va encore évoluer avec l'arrivée des médias. Quand je dis la communication dans notre entreprise est à réorganiser, là, ce n'est plus la chose que l'on communique, encore moins l'action de communiquer, mais c'est l'ensemble des moyens de communication organisés par lesquels les individus communiquent. Vous voyez ces quatre étapes de la communication, c'est très important. Le fait d'échanger, l'action de communiquer, la chose que l'on communique et l'ensemble des moyens de communication. Alors, vous voyez, établir, avec cet exemple-là que vous voyez ici, exemple sur les différents sens du mot, établir une relation avec une ou plusieurs autres personnes. Je suis entré en communication avec mon futur employeur. Ça, c'est établir une relation avec quelqu'un. Demander communication du compte rendu d'une réunion, ça c'est l'action ou le résultat de l'action, communiquer. Faire une communication importante, c'est la chose que l'on communique. Et quand je parle de demander une communication par téléphone, donc ce sont les moyens techniques par lesquels nous entrons en communication avec les autres. Alors, nous arrivons à la troisième étape de ce cours, puisque quand on va vous demander qu'est-ce que la communication, vous n'allez pas vous mettre à dire c'est l'action d'échanger, c'est la chose que l'on communique. Il va falloir formaliser les choses. C'est pour cela quelqu'un comme François Eldin a compris, il fait partie des théoriciens de l'accord, il nous propose cette définition technique et qu'il faut et que j'invite aux étudiants de retenir cette définition technique. Alors, la communication est l'acte au cours duquel un individu appelé émetteur traduit un fait, un concept, un sentiment en un message qu'il adresse par le canal qui lui paraît le plus approprié à un autre individu appelé récepteur avec l'intention que ce dernier puisse prendre connaissance du fait, du concept, du sentiment envoyé dans l'intention de réagir, c'est-à-dire le feedback. Très très important. Et c'est important pour vous, étudiants, de retenir cette définition-là. S'il y a une leçon à retenir dans ce cours, c'est cette définition. Alors, maintenant, nous allons, ce chapitre prend fin, mais avant de vous quitter, je vais vous donner un certain nombre d'exercices à faire. Par exemple, ici, dans la fiche de TD 4, vous avez une situation de communication qui concerne M. Diop qui téléphone à Elec Diffusion pour connaître le prix d'un contacteur de marque télémécanique, référence, ainsi de suite. Alors, avec le schéma que vous avez ici, il va falloir vous exercer. Il s'agit de répondre aux questions. Qui est l'émetteur? Quel est le message? Quel est le canal? Qui est le récepteur? Quel est le feedback? Alors, après ça, on passe à l'autre exercice. On utilise le téléphone, là on utilise le fax. Et il s'agit aussi de répondre au même type de questions. Quand on veut analyser une situation de communication, il faut se poser ces questions. Qui est l'émetteur? Quel est le message? Quel est le canal? Qui est le récepteur? Et quel est le feedback? Merci beaucoup.